Rien, je laisse tourner tout le temps. Ouais, mais il faudrait que tu t'avances un peu par contre. Ok. Alors, Je vais faire une connerie, je vais appuyer sur un mauvais bouton. tu peux filmer, s'il te plaît? Un droit fondamental, le droit à la santé. Tu t'approches un peu, Un droit et qui puis doit pour qu'on voit là-bas, être parce que moi, je et raconte pas accessible à tous, partout, en tout temps. Filme-nous là comme ça. Ouais, tu te mets là. Il y a un an, souvenez-vous, l'Agence régionale de santé et le fameux groupement, le GH Armor, programmait la fermeture des urgences de l'hôpital de Lannion toutes les nuits à partir du 1er mars 2024. Et dans le même temps, il y a un an, la population s'est largement mobilisée à plusieurs reprises pour refuser cette dégradation de la prise en charge des besoins de santé des Trégorois. C'était le 13 janvier et le 17 février où il y a eu deux fortes manifestations. Mais au-delà des manifestations de janvier et février, en mars, en avril, en mai, en juin, tout au long de l'année, manifestations, rassemblements, prise de parole en conseil de surveillance de l'hôpital, prise de parole en conseil municipal de Lannion, prise de parole en conseil communautaire de LTC, sans oublier les motions votées par les conseils municipaux, sans oublier les milliers de pétitions déposées avec le comité à la sous-préfecture en mai. Dans les faits, ça a été un feu roulant d'initiatives et d'actions contre cette inadmissible fermeture des urgences. Notre mobilisation la nuit, contre cette fermeture a obligé le groupe hospitalier, la direction de l'hôpital de Lannion, les représentants de l'État, la sous-préfecture, l'ARS, à afficher leur volonté de réouvrir les urgences H24. Et début octobre, la réouverture 3 nuits sur 7 a été mise en œuvre. Donc, les urgences sont ouvertes la nuit, 3 nuits sur 7, le vendredi, le samedi, le dimanche, et ne sont plus régulées. C'est une réouverture qui est à nouveau effective. Cette réouverture, avec l'embauche de praticiens hospitaliers urgentistes, est à mettre à l'actif de notre mobilisation. Ensemble, nous avons arraché cette première victoire, mais c'est aussi ensemble qu'on doit continuer à nous mobiliser pour gagner la réouverture 7 nuits sur 7, pour gagner la réouverture 24 heures sur 24. L'hôpital est un pilier fondamental de notre système de santé, un pilier qui est en train de se fragiliser sous nos yeux. La fermeture 4 nuits des urgences chaque semaine est une véritable perte de chance pour la population. Et en plus, elle a un effet direct sur l'hôpital. Elle impacte l'activité des services puisque 35% des patients accueillis aux urgences sont hospitalisés. Donc si on ferme les urgences, l'activité de l'hôpital en pâtit. L'exigence, c'est que les urgences de Lannion doivent rouvrir dès ce premier semestre, chaque nuit. Nous sommes toujours à 80 km de Saint-Brieuc. Nous sommes toujours un territoire, entre guillemets, isolé. Et les urgences de Guingamp, comme celle de Paimpol ou comme celle de Saint-Brieuc, ont vu leurs limites de capacité d'accueil quand nous étions fermés. Fermer Lannion, d'ailleurs, fragilise aussi les autres sites et épuise les équipes médicales et soignantes. La population, dans les cahiers de doléances proposés dans les mairies du département, a exprimé largement la réalité concrète de cette dégradation de l'accès aux soins liée à la fermeture des urgences la nuit. L'hôpital de Lannion a un service d'urgence, c'est important qu'on le redise, qui a été refait à neuf il y a moins de 2 ans. Elle a une IRM, peut-être l'arrivée d'une deuxième. Gagner ensemble le maintien de l'équipe soignante aux urgences et l'arrivée de nouveaux urgentistes est essentiel. Donc on reste vigilant et on vous appellera très certainement à nouveau à agir puisque notre mobilisation a permis cette réouverture partielle. L'hôpital doit redevenir un hôpital notre hôpital, l'hôpital de Lannion doit redevenir un hôpital de plein exercice, doté de son projet d'établissement.
Un projet médico-soignant partagé est annoncé pour le printemps, en février, en mars, son élaboration. On ne manquera pas de l'étudier en détail. Le comité de défense reste vigilant. D'ailleurs, la Chambre régionale de la Cour des comptes cet été, enfin l'été 2024, avait d'ailleurs souligné que l'absence d'un tel projet pour notre hôpital de Lannion était préjudiciable et qu'il était indispensable pour la dynamique de l'hôpital et le maintien de toutes ses activités. Il faut un vrai projet d'établissement, regagner un directeur de plein exercice et non pas un directeur délégué dépendant des décisions du GH, d'une tutelle toujours prête à diminuer nos moyens et nos activités. L'hôpital doit être en capacité de porter ce projet stratégique. C'est l'outil qui permettra de pérenniser et de développer l'ensemble de ces services. Un vrai projet en réponse aux besoins des usagers, avec une réelle prise en compte du vieillissement de la population, qu'a d'ailleurs souligné le maire de Lannion tout dernièrement, sans oublier qu'un hôpital dynamique est aussi nécessaire pour assurer l'attractivité économique du territoire. Les jeunes salariés, les familles qui s'installent à Lannion regardent aussi quelle est la réponse sanitaire du territoire et quels services peuvent leur offrir l'hôpital. S'inquiéter de la vitalité, de la maternité, de la pédiatrie, des activités de chirurgie, de médecine, de cardiologie, de neurologie, de gériatrie, du projet d'un service de soins palliatifs à Lannion, des travaux à Trestel et de la réouverture de tous les lits de Trestel, du maintien des EHPAD, des écoles de formation, c'est cela avoir un vrai projet d'établissement pour notre hôpital. Et attention à celui que pourrait nous concocter l'Agence régionale de santé ou le GH Armor. Fin février sera dévoilé le rapport de l'Agence nationale de l'appui à la performance qui est venue étudier l'activité de notre établissement ces derniers mois et qui, fort de la situation financière dégradée de l'hôpital, pourrait proposer, comme le médecin de Molière, une nouvelle saignée à notre hôpital. Rappelons-nous le rapport du Copermo, il y a 9 ans, qui s'était traduit par des fermetures de lits et des diminutions de personnel. En attendant ce rapport, on reste vigilant, mais sachons nous réjouir de l'annonce qui a été faite le 20 janvier de la suspension du projet de fusion de la polyclinique du Trégor et de l'hôpital. Là aussi, on reste vigilant, car suspension ne signifie pas abandon. Ce projet d'arrivée du privé lucratif dans l'hôpital public, tel que programmé dans le PRS en 2023, le comité de défense de l'hôpital l'avait d'emblée dénoncé. Il n'assurait en rien le maintien des activités de l'hôpital. Il aurait accéléré le siphonnage vers le privé des activités rentables, sans aucune contrepartie de participation de la clinique à la permanence des soins. Et nous sommes là aujourd'hui pour rappeler que la santé n'est pas une marchandise, que la qualité des soins ne doit pas être sacrifiée au profit de la rentabilité. Nous sommes là pour défendre un service public qui soit accessible à toutes et tous, en tout lieu et à tout moment. Et l'hôpital public en est le garant. Nous refusons que les Trégorois les plus défavorisés ne puissent avoir accès à des consultations et des soins sans dépassement d'honoraires. Nous savons pertinemment ce que signifierait l'arrivée de la polyclinique, c'est-à-dire l'arrivée d'Hospi Grand Ouest dans l'hôpital. C'est la récupération des actes lucratifs par le privé, la mise en difficulté grandissante de l'hôpital qui ne conserverait que les activités peu rémunératrices et qui aggraverait, puisque le financement de l'hôpital dépend aussi de la tarification à l'activité, son déficit. Aujourd'hui, le déficit de l'hôpital, c'est un montant cumulé de 100 millions d'euros. Donc oui, cette suspension est une bonne nouvelle pour l'hôpital et les usagers et le comité de défense. Oui, nous avons bien eu raison de dénoncer ce projet. Et oui, l'hôpital a besoin d'un tout autre projet que cette fusion qui avait été envisagée dans le plan régional santé. Donc on s'en félicite et on reste vigilant. L'hôpital doit pouvoir développer des consultations, doit pouvoir être ouvert, comme on dit, sur la ville,
des consultations pour tous les usagers. À l'inverse de l'arrêt des consultations d'ophtalmologie qui ont été annoncées en novembre 2024. D'ailleurs, toutes les personnes qui ne nécessitent qu'une prescription de lunettes, c'est-à-dire soit plus de 1500 patients qui étaient dans la file des patients pris en charge par le service d'ophtalmologie de l'hôpital, ont été directement concernés. Ils ont appris au détour d'une note d'information qu'ils ne pourront plus continuer ce suivi médical à l'hôpital. C'est scandaleux. Et c'est la réalité aussi de centaines d'usagers qui ne peuvent plus avoir accès aux consultations spécialisées de l'hôpital. Pourtant, nous sommes, comme dans tout le département, confrontés aux déserts médicaux, à l'absence de médecins spécialistes libéraux et à la non-prise en charge ou à la dégradation de la prise en charge par l'hôpital des besoins de santé au travers de ces consultations spécialisées. Ceux qui en pâtissent dans un premier temps, ce sont les plus fragiles, les plus isolés, ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou de financer une prise en charge onéreuse dans le privé, comme à Plérin. Mais plus largement, c'est rapidement toute la population qui est touchée. On continuera, et le comité de défense continuera à vous demander et à se mobiliser pour le maintien et la réouverture de consultations telles que la consultation d'ophtalmologie pour l'ensemble des patients. Dernier mauvais exemple en date, c'est la maison médicale de garde, ouverte chaque soir et le week-end dans les murs de l'hôpital, qui est soumise depuis le 23 décembre, si je me souviens de la date, à la régulation avec obligation pour l'usager d'un appel au 15 pour y avoir accès. Cette maison médicale de garde permet pourtant aux habitants qui n'ont pas de médecin traitant et à tous en général de pouvoir consulter un médecin lorsque les cabinets médicaux de ville sont fermés. Cette décision de régulation prise par l'Agence régionale de santé depuis plus d'un mois a pour conséquence de rendre encore plus complexe l'accès aux soins pour les Trégorois. Cette régulation, c'est la porte ouverte à des délais d'attente plus longs et à une nouvelle restriction d'accès aux soins pour ceux qui en ont réellement besoin. Cette régulation doit être abrogée pour notre territoire de santé. Il faut réouvrir un accès à la maison médicale de garde sans faire appel au 15. La réouverture des urgences 7 nuits sur 7. Non, excusez-moi. Ça, c'est notre objectif. Actuellement, la réouverture des urgences 3 nuits sur 7. La suspension de la fusion avec le privé. La volonté affichée par l'hôpital de recruter des personnels médicaux et paramédicaux. L'annonce d'un projet d'établissement, on les considère comme de réelles avancées qui ont été obtenues grâce à nos actions pour défendre l'hôpital de Lannion-Trestel. Mais attention, vigilance, et on doit poursuivre cette mobilisation. Et on doit la poursuivre ensemble, ici, et ensemble, avec une convergence avec les autres comités de défense et avec les autres territoires de notre département et plus largement de Bretagne. Ce matin a également lieu une manifestation à Concarneau qui est organisée par le comité de défense de l'hôpital et c'est une très bonne chose parce qu'aussi à Concarneau, l'ensemble des services est menacé dans son activité. Cet après-midi se déroule à Guingamp, à l'appel du comité de défense de l'hôpital, une manifestation. On salue avec force cette convergence d'action. On sera présent à Guingamp et on proposera, comme sans doute les autres comités de défense, de nouvelles actions de proximité et de nouvelles convergences. On dépend tous des mêmes choix politiques, on dépend tous des décisions de l'Agence régionale de santé. En se mettant ensemble, on gagnera de nouvelles victoires. Donc partout, faisons-nous entendre. Le débat actuel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale au Parlement est au cœur des enjeux de la défense de l'hôpital public. Sur le PLFSS, comme on dit, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, il ouvre lundi. Il réouvre lundi. Donc,
C'est toujours à l'ordre du jour. Gagner un financement de l'hôpital à la hauteur des besoins devrait être une priorité de ce gouvernement. Pour le moment, le compte n'y est pas. Il y a un objectif d'évolution des dépenses de santé en 2024 qui a un peu progressé. Il est passé de 2,8 à 3,2. Mais même la Fédération hospitalière de France dit que pour maintenir l'ensemble des activités en France, il faudrait au moins une progression du fameux objectif de dépenses d'assurance maladie de 6%. Tous les hôpitaux souffrent depuis des décennies de sous-financement. L'hôpital de Lannion est bien sûr directement concerné. Ça crée des déficits chroniques qui sont le prétexte aux fermetures de lits et aux suppressions de personnel. Défendre notre hôpital, c'est dire non à ces choix politiques de diminution des recettes de la Sécu. La Sécu en 2025 a 80 ans. Défendre ce modèle de répartition solidaire qui a placé l'humain au cœur de toute réflexion, c'est défendre un modèle exceptionnel, c'est défendre un pilier fondamental de notre modèle social solidaire. Et empêcher toute régression reste une très belle ambition que porte le comité de défense. La Sécu est financée par les cotisations sociales. Défendre notre hôpital, c'est défendre ce mécanisme unique au monde, qui n'a jamais été aussi utile et aussi moderne. Merci. Nous étions déjà présents au même endroit l'an dernier pour dénoncer l'accès limité aux services d'urgence. Si sur ce volet la situation s'est légèrement améliorée, la situation de notre établissement et plus largement de l'accès aux soins reste très préoccupante. Chacun peut en être témoin. Notre système de santé va mal, très mal. À force d'avoir été torpillé, il est en passe de sombrer. Certains voudraient nous faire admettre que cela est inéluctable faute de ressources financières. La 7e puissance économique mondiale n'aurait plus les moyens de permettre à l'ensemble de sa population de se soigner. Les réformes successives appliquées à l'hôpital public l'ont mise en grande difficulté. Les remèdes appliqués, tels que plan de retour à l'équilibre et plan de redressement, n'y ont rien changé. Nombre d'établissements, à l'image du nôtre, se retrouvent en situation de cessation de paiement. Les métiers du soin souffrent d'une perte d'attractivité, d'où les pénuries de personnel, et malgré cela, on continue à faire porter aux agents la maîtrise des dépenses en dégradant sans cesse leurs conditions de travail, notamment localement sur les congés d'été. En 1946, dans un pays ruiné par la guerre, la classe ouvrière a été capable de créer la sécurité sociale avec pour objectif que chacun reçoive en fonction de ses besoins et un financement par tous en fonction de ses moyens. Pourquoi cela ne serait plus possible aujourd'hui ? L'assainissement de la situation de nos établissements passe par un financement à hauteur des besoins. Des solutions existent. Annulation de la dette des établissements, arrêt des exonérations de cotisations sociales, augmentation des salaires pour rendre attractifs nos métiers, recrutement dans nos établissements, amélioration de nos conditions de travail pour redonner du sens à nos métiers. Merci de votre attention. Merci Pascal. Le deuxième Pascal va lire un message de Guingamp, voilà, qui sont dans le préparatif de leur mobilisation et nous ont demandé de lire leur message. Merci. Donc ça va aller vite. Donc déjà on remercie toutes les personnes de Guingamp qui se sont déplacées pour venir renforcer la manifestation à Lannion. Puis nous on va faire de même de leur côté. Je vais vous lire le communiqué, l'appel qu'ils avaient lancé, enfin qu'ils ont lancé. Donc, comme nous l'annoncions dans notre communiqué précédent, en date du 18/9, la communication des autorités sanitaires sur l'avenir des bâtiments de l'hôpital dissimulait mal les manœuvres des entreprises pour réduire l'offre des services sur le CH de Guingamp. Le projet immobilier pour un nouvel hôpital n'était qu'un écran de fumée. Un projet qui s'étalerait sur une décennie, toujours pas chiffré, mais qui, au vu du contexte budgétaire, se réaliserait à coup d'argent magique. La feuille de route de la direction du CH et de l'ARS reste bien le PMSP, projet médico-soignant partagé,
qui vise à mettre fin à la permanence des soins à Guingamp afin d'en faire, mais sans jamais l'annoncer clairement, un hôpital dit de proximité. La première étape était la suspension des accouchements à la maternité, avec pour prétexte la pénurie de personnel, pénurie provoquée et entretenue, faute d'engagement significatif en faveur du maintien de l'activité. Il n'est pas essentiel d'accoucher à Guingamp, a-t-on pu entendre. Deuxième étape, comme nous l'annonçons depuis le début, la chirurgie. Là, impossible d'invoquer la pénurie de personnel et encore moins la baisse d'activité du service. Et pourtant, la direction a décidé la fermeture de 7 lits de chirurgie pour février 2025. Tout cela derrière un nouvel écran de fumée, la création d'une unité de médecine post-urgence. Il s'agit en réalité de la première amorce du virage tout ambulatoire. Le problème est que tout cela intervient au mauvais moment, au moment même où l'Observatoire des inégalités nous confirme que Guingamp est la ville la plus pauvre de Bretagne, celle où il faut à tout prix maintenir l'accès aux soins pour une population défavorisée, peu motorisée. Et c'est ce moment que les autorités sanitaires choisissent pour tirer sur l'ambulance. C'est aussi le moment où, prenant le relais des maires signataires d'arrêtés exigeant un plan d'urgence pour la santé, nous avons entrepris avec nos partenaires d'initiative Urgence Armor Santé de lancer une grande consultation en amont de la manifestation du 1er février. Cette mobilisation entend répondre aux affirmations des autorités préfectorales pour qui l'État est proactif en matière de santé. Nous renouvelons l'appel à toutes les parties prenantes de la défense de notre hôpital, usagers, soignants, syndicats, élus. Répondons massivement au questionnaire qui sera la base de notre cahier de doléances et retrouvons-nous le 1er février à Guingamp à 14 h sur le parvis de la gare pour le maintien d'une offre de soins qui permette à chacun de vivre dans la dignité. Donc pour le droit de naître, vivre, se soigner, travailler et décider au pays. Alors, je vais juste vous dire rapidement l'itinéraire qu'on va prendre. Donc on va prendre l'allée du Palais de Justice, on va passer par le pont de Kermaria, on prend la rue Busulzo, le rond-point de la gare, un petit bout de D11, le rond-point de Kerfili, l'avenue du Général de Gaulle, le pont Sainte-Anne, et après on revient devant le Palais de Justice. Voilà, merci à vous. On va dérouler la manifestation. On remercie tous les présentes et les présents, notamment les élus des communes du Trégor.